vous la voyez, je suis un petit peu triste. Un petit peu. J'arrive. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et oui je commence cette vidéo, peut-être que vous en avez rien à faire totalement, mais sur ma petite fleur, parce qu'en fait, quand je l'ai achetée, cette fleur, elle avait tout un mécanisme qui faisait qu'elle était ronde, et j'ai eu à un moment donné un espèce de mouvement de culpabilité, je sais pas pourquoi, alors ça n'a vraiment rien à voir avec cette vidéo pour le coup, mais en fait, j'étais culpabilisé par le fait qu'on oblige à cette plante à prendre une direction et à pousser d'une certaine façon, ça m'a gonflé, je me suis dit bah non, elle est naturelle en fait, elle fait ce qu'elle veut, si elle a envie de pousser en freestyle, elle pousse en freestyle, et en fait, je pense qu'elle s'est tellement conditionnée à pousser d'une certaine façon que quand j'ai détaché le truc, bah, elle n'a pas du tout apprécié. Et elle commence progressivement à faner, donc je l'ai un peu rafistolé. C'est pas ouf, on verra bien. De toute façon, vous allez pouvoir suivre son avancement tout au long des vidéos que je vais vous proposer. Donc on va pouvoir se lancer aujourd'hui, et le sujet, bah, ça va être simplement les dangers de la nostalgie. Alors j'ai différentes choses à vous dire à l'intérieur de ça, vous vous en doutez. Simplement parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de très nostalgique. Alors je vous dis à la base, du coup, ça me fait en même temps un peu cogiter. Parce que oui, à une époque, j'étais extrêmement nostalgique, et j'adorais faire ça, passer des soirées entières à me souvenir de tout ce que j'avais fait, et pourquoi je l'avais fait, et comment ça s'était passé, et avec qui, et de quelle couleur, et blablabla. J'adorais faire ça. Et plus le temps passe maintenant, plus je suis dans mon instant présent, et plus je me dirige vers ce que j'accomplis aujourd'hui, et ce vers où est-ce que j'ai envie de tendre demain. Et donc en réalité, j'ai de moins en moins de nostalgie, c'est une émotion que j'ai de plus en plus appris, on va dire, à gérer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler des dangers de la nostalgie, et en même temps vous donner quelques astuces pour que vous puissiez éventuellement, si vous le souhaitez, et si ça vous intéresse, de savoir gérer votre nostalgie par vous-même. Alors dans un premier temps, on va bien évidemment parler de l'identification au passé, parce qu'en général quand on est nostalgique, on est en train de se souvenir. En fait la nostalgie, si vous voulez, c'est le croisement de la tristesse et de la joie. Et dans le passé. Donc on va reprendre un événement passé, un événement joyeux principalement, et on va y mettre une petite goutte de tristesse sur notre instant présent en se disant ah, avant quand même c'était bien quand même, je me souviens de ça, oh là là, c'était vraiment bien. Et en général quand on est nostalgique, je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, quand on est nostalgique, premièrement on se désancre de notre instant présent, ça c'est une évidence et on reviendra un petit peu plus tard, mais on a tendance à se dire avant c'était mieux. Ou on a tendance surtout à regarder uniquement le côté positif des événements qu'on a pu vivre dans notre passé. Je sais pas si ça vous parle. Par exemple quand on va repenser à un ami qui nous manque, ou encore à une situation qu'on a vécue avec des amis, ou peut-être avec une ex, ou peut-être avec peu importe quoi. En réalité on va quasiment toujours, et notre mental est fait comme ça, on va commencer à repenser au bon moment. Tout le temps. Donc quand on va repenser à tous les bons moments, on va se dire waouh, mais c'était génial en fait avant. Et limite, avant c'était mieux qu'aujourd'hui. Et selon moi, c'est surtout ça le premier danger de la nostalgie, c'est de se faire illusionner par l'idée qu'avant c'était mieux. Pourquoi est-ce que c'est une illusion? Parce qu'avant ça pouvait pas être mieux. Avant c'était un instant présent, maintenant c'est un autre instant présent, et demain c'est encore un autre instant présent qui n'est pas encore arrivé. Donc en réalité déjà la conceptualisation qu'on peut avoir du passé, je vais aller un peu plus doucement pour bien que vous compreniez ce que je veux vous dire. On se fait une espèce de concept du passé. Déjà, nous, en tant que personne, le mot passé, moi je veux dire, on se fait un concept de l'idée de ce qu'est le passé, déjà première chose, mais ça, on va pas forcément s'intéresser à ça. Ensuite, après ça, on a toutes ces images, toutes ces idées, toutes ces choses qui appartiennent à notre passé. Et en général, sur un instant présent, quand on l'évalue, on est rarement objectif. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé d'avoir un souvenir, de parler de ce souvenir-là avec une autre personne, et qu'elle va vous dire mais non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé de cette façon-là, et vous vous dites mais n'importe quoi, c'était comme ça, et qu'en fait vous vous rendez compte qu'une situation peut-être que vous avez vécue ensemble, vous n'êtes pas d'accord sur votre souvenir. Pourquoi? Parce que notre cerveau crée en permanence des faux souvenirs. Et c'est surtout là que je veux en venir par rapport au pouvoir de la nostalgie. Pourquoi est-ce que notre cerveau crée des faux souvenirs? En fait, si vous voulez, à chaque fois qu'on est nostalgique, à chaque fois qu'on retourne dans un événement passé, on le voit avec une nouvelle perception. C'est inconscient, vous doutez bien. On le voit avec une nouvelle perception et on y rajoute des éléments. On y rajoute un peu notre grain de sel. Des fois, on se dit, oh, j'aurais préféré ça. Et hop, on se fait pas gaffe, mais en fait, on commence à influencer, on change légèrement notre souvenir. Ce qui fait que plus on est nostalgique, plus on va modifier nos souvenirs passés, plus nos souvenirs passés vont devenir des faux souvenirs, et en fait on va se raconter une histoire par rapport à notre passé. Et on va se dire ah mais avant c'était comme ci, c'était comme ça, c'était comme ci, c'était comme ça, alors qu'en réalité vous êtes très peu objectif. Vous avez juste tellement regardé les côtés positifs de votre passé que quand vous vous placez dans votre situation présente et que vous reprenez votre passé, vous vous dites c'était bien mieux avant. En gros. Parce que vous avez regardé tout le côté positif. En fait, si vous voulez, ce qui serait presque le plus intéressant par rapport à la nostalgie, ce serait que quand on l'observe, au lieu d'essayer de se souvenir des choses, on devrait plus tenter de se souvenir de notre état émotionnel lorsque nous étions en train de vivre quelque chose. Parce qu'en général, l'émotion ne ment pas. En général, de toute façon, l'émotion s'en souvient bien mieux. C'est même ce qui fait qu'en général, on se souvient de quelque chose. C'est parce qu'on a mis une certaine charge émotionnelle. Et donc, pour notre cerveau, c'est beaucoup plus simple de retenir les choses. Mais déjà, si on se souvient pleinement d'une vraie émotion, déjà, il y a beaucoup moins de faux souvenirs. Parce qu'il y a beaucoup moins de faux détails, éventuellement, que notre cerveau a pu rajouter.
et puis on se sort progressivement en plus, éventuellement, si l'on souhaite, de l'ego en se mettant un peu plus sur le côté émotionnel. Parce qu'avoir raison sur un souvenir ou pas, vous êtes bien d'accord sur le fait qu'on s'en fout un petit peu. Mais je n'ai pas du tout fini sur la nostalgie, j'ai encore différentes choses à vous partager, mais avant même d'aller un peu plus loin, j'ai envie de vous parler bien évidemment de la pensée et de l'automatisation. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, là je vous fais un récap très rapide. La pensée en général elle dure quelques secondes, mais plus on la laisse perdurer, plus elle s'ancre à l'intérieur de nous, si vous voulez. Au bout de quelques minutes, ça devient une émotion, au bout de quelques heures, ça devient une humeur, au bout de quelques jours, ça devient un comportement, au bout de quelques semaines, ça devient un trait de personnalité, au bout de quelques années, ça devient une identité. Donc c'est très important d'avoir la maîtrise de nos pensées. Lorsque nous sommes nostalgiques, on se reprojette sur une situation passée. Qu'est-ce que ça fait? Nos pensées vont vers un événement passé. Donc en réalité, on est en train de se redéfinir à partir d'un événement qu'on a déjà vécu il y a une certaine époque. On n'est plus du tout sur notre instant présent. En fait, si vous voulez, c'est comme si on se coupe du potentiel de ce que l'instant a à nous offrir, en termes d'émotion, en termes de pensée, en termes de réflexion, en termes de tout ce qu'on veut. Et on va se couper un peu de l'instant présent pour retourner dans notre mental, aller rechercher des émotions ou des informations qui datent d'un événement passé. Il va y avoir des nouvelles informations qui peuvent être erronées en plus potentiellement. Et le fait juste de repenser à tout ça va nous ramener inconsciemment dans des schémas qu'on utilisait dans notre passé. Pourquoi? Si on est nostalgique sur un événement qui était positif, et qu'on est en train d'y repenser, eh ben inconsciemment on va se dire oh, j'ai tellement envie de revivre ce genre de choses. Et vu qu'on va se dire ça inconsciemment, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va réadopter inconsciemment des attitudes pour pouvoir revivre ce type de situation. Sauf qu'en réalité c'est rarement bon. Pourquoi c'est rarement bon? Oui, c'est bien de vivre des bons moments et de pouvoir revivre éventuellement d'autres bons moments du même style que ce qu'on a vécu la première fois. Là-dessus, on est bien ok. Mais c'est rarement bon dans le sens où je pense que la vie est un mouvement continu. Je pense que c'est un mouvement d'évolution. Et je pense que ce qui était très bon pour nous et ce qui nous a mis peut-être vraiment en joie à une certaine époque n'est pas ce qui va nous mettre en joie demain, forcément. Et c'est même peut-être pas le chemin que l'on est censé prendre pour demain. Quand je dis que l'on est censé prendre, c'est à la fois inconscient et à la fois une question de volonté. Mais bon, là pareil, c'est encore un autre sujet. Et donc en réalité, comme il y a cette automatisation de la pensée, bah, la nostalgie est quelque chose de très dangereux, entre guillemets, parce que plus on va être nostalgique, plus on va être dans cette illusion du passé et dans cette recréation de schémas inconscients en rapport avec notre passé, si vous voulez. Donc voilà, c'était quand même important de développer cet aspect de la nostalgie qui selon moi était un petit peu dangereux, et même après on pourra aller bien plus loin, parce qu'en fait ça va vous couper dans votre instant présent. Comme je vous ai dit, quand vous êtes nostalgique, vous êtes dans votre passé, donc vous n'êtes pas dans votre instant présent, mais en fait ça va vous couper du potentiel de votre instant présent, et selon moi c'est hyper important. Et ça va vous mettre dans les schémas répétitifs que vous voulez pas forcément adopter. Parce que moi par exemple, des fois j'ai des personnes en consultation qui me parlent beaucoup de leur passé, et même des fois quand j'essaie de les interrompre ou de leur parler, ils ont envie de me raconter tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Mais en fait le fait de faire tout ça, c'est très bien parce que c'est bien d'en parler, c'est bien d'évacuer, il faut poser des mots pour ne pas justement que ça s'inclue au niveau de notre inconscient, c'est très important. Mais en fait le fait de se dire oh là là mais avant c'était tellement mieux, parce que c'est souvent ça que j'ai en consultation, et de repenser à tous ces trucs là, et ben en réalité ce que tu es en train de faire, tu es en train de bloquer ton instant présent, tu es en train de focaliser sur tes anciens schémas qui ont fait qu'aujourd'hui tu te sens pas forcément bien. Mais ça on s'en aperçoit pas forcément, parce que oui il y a des choses pour lesquelles on est nostalgique par moment, mais en réalité ça nous a amené plein de croyances, ça nous a amené plein de choses qui fait qu'on peut ne pas se sentir bien sur un instant présent, et qui peut nous donner envie du coup de replonger dans des souvenirs passés pour aller mieux. Mais en réalité c'est une illusion, vous vous doutez bien qu'à chaque fois que vous retournez dans un événement du passé pour pouvoir changer votre état émotionnel, vous êtes en train de gérer une émotion, ok, on peut dire que c'est ok, mais en réalité vous n'êtes pas dans votre instant présent. Donc en fait vous êtes encore une fois dans une forme illusoire d'image mentale que vous vous proposez à vous-même. Et pour se sortir de ça, bah, c'est l'instant présent. Et quand on est dans notre instant présent, il n'y a plus de nostalgie, parce qu'il n'y a plus de pensée, et on parle plus du passé, parce que quand on est dans notre instant présent réel, il n'y a pas de passé, il n'y a même pas de futur. Parce que de toute façon, le passé, c'est des instants présents que tu as vécu avant, qui n'existent plus, auxquels tu ne peux plus rien faire à part changer tes perceptions. Et ton futur, ce sont des instants présents que tu vas vivre, que tu n'as pas encore vécu. Donc finalement, si le présent ne s'arrête pas, parce que le présent il s'arrête pas, on est d'accord, bah finalement même le futur il commence jamais, j'ai envie de te dire. Ça n'a aucun rapport avec toute cette vidéo, on est bien d'accord. Et pour finir cette vidéo, je voulais juste terminer sur une petite idée de fin, c'est de s'autoriser à vivre dans l'inconnu. Selon moi, plus on s'autorise à vivre dans l'inconnu, plus on s'autorise à s'ouvrir à un espèce de je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis totalement ok parce que bah, j'ai mon cerveau, j'ai mon corps, que dans mon passé bah, j'ai réussi à survivre, entre guillemets, hein, le mot est très à prendre avec des grosses guillemets, pendant X nombre d'années, donc logiquement ça devrait bien se passer dans la plupart des situations si j'ai la bonne attitude, si je me sens bien, etc. etc. Et donc en fait plus on s'autorise à se mettre dans ce mouvement de lâcher prise complet et de je ne sais pas, et je ne sais pas où est-ce que je vais, et je m'ouvre simplement à ce que l'instant présent a à m'offrir, bah, plus on se met là-dedans,
plus on est naturel, moins on est dans la nostalgie, moins on est dans le mental surtout, moins on est dans les pensées, et on peut beaucoup plus s'ouvrir à qu'est-ce que je vais faire maintenant. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que par exemple, quand vous rencontrez un nouveau lieu, imaginons que vous allez en vacances, vous arrivez sur votre lieu de vacances, en général vous connaissez pas du tout le lieu. Vu que vous ne connaissez pas du tout le lieu, vous êtes énormément dans votre instant présent, puisque du coup vous êtes obligé de tout observer, vous êtes obligé de prendre vos repères, etc. Et en général, c'est ces moments qui vont être pleinement forts, c'est ces moments où vous n'allez pas être dans les pensées, vous êtes juste en train d'apprécier ce qui est, un instant particulier, si vous voulez. Donc, plus on va être dans les formes pensées de trucs qu'on a déjà appréhendés ou encore arpentés par le passé, plus on va être dans ces formes illusoires de notre réalité, plus on va se créer des émotions qui vont être en lien avec ce que l'on a vécu dans notre passé, et plus on va recréer des schémas répétitifs dans notre instant présent, et donc notre futur va être défini par rapport aux schémas répétitifs qu'on a créés dans notre passé. Okay. Plus on se met dans notre instant présent, et plus on s'autorise à se mettre dans cet inconnu, dans ce je ne sais pas, plus on s'ouvre à des nouvelles pensées, plus on s'ouvre à des nouvelles créations, plus on s'ouvre à des nouvelles rencontres, plus on s'ouvre peut-être à des nouvelles sensations, ou encore à des nouvelles peut-être même pensées, parce que plus on va se mettre dans notre instant présent, plus on va inspirer, on va dire quelque chose de, pas de sain, mais j'ai envie de dire, on va tellement faire le vide à l'intérieur de notre tête que ce que l'on va inspirer va peut-être être beaucoup plus clair, et parfois on va avoir des idées qu'on n'a jamais eues dans notre réalité, simplement parce qu'on a appris à faire le calme à l'intérieur de soi et à s'ancrer dans notre instant présent. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous développer dans cette vidéo sur les dangers de la nostalgie. J'aurais dit différentes choses, je serais parti un petit peu dans tous les sens, mais je pense en tout cas que l'essence est ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, notamment à travers les schémas des répétitifs, notamment à travers l'instant présent, notamment à travers voilà, la création, on va dire, de pensées inconscientes par rapport à des événements que l'on se fait revivre par nostalgie de notre passé, et qui en fait conditionnent parfois nos cheminements futurs. C'était quand même assez important pour moi de vous partager ces dangers-là, non pas pour vous dire ne soyez pas nostalgique et ne repensez jamais à tous vos instants qui vous ont fait plaisir dans votre vie, bien évidemment que non. Moi j'adore de temps en temps m'accorder des soirées ou encore des après-midi ou encore peu importe, des moments où je repense à plein de choses, etc. Pour pouvoir peut-être vivre des sensations qui sont intéressantes, mais pouvoir me rappeler aussi peut-être de mon parcours de vie, de ce qui a été bon, de ce qui a été moins bon, et puis de repenser un petit peu à tout ça. Et je pense que ça peut être bon dans notre évolution si on sait être assez objectif envers nous-mêmes, si on sait prendre un assez bon recul, et surtout si on sait s'ancrer dans notre instant présent. Parce que c'est pas parce que je suis en train de penser à quelque chose qui m'a fait énormément plaisir il y a 5 ans par exemple, que j'ai envie de retrouver dans cette situation là. Si moi j'ai conscience totalement de ça, que quoi qu'il arrive je suis très bien dans mon instant présent, mais que de temps en temps, pour me faire plaisir ou autre chose, ou encore voilà, comme j'ai déjà développé un petit peu tout le reste, je retourne dans mon passé, je peux me permettre de le faire. On est ok. L'idée c'est pas d'être rigide et de se dire oh non 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 je veux surtout pas être nostalgique sinon c'est pas bon pour moi. Non, l'idée c'est d'utiliser peut-être la nostalgie mais à bon escient. En fait c'est comme tout type d'émotion si vous voulez. La nostalgie si elle est là c'est pour une raison bien précise, c'est pour une raison bienveillante comme toute émotion qui nous constitue. Seulement lorsque l'on ne gère pas l'émotion, c'est très souvent l'émotion qui nous gère et en général du coup là ça nous amène à des chemins de vie que l'on ne veut pas forcément prendre et comme disait Carl Jung, je vais y arriver, tant que vous n'avez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Je vais rester sur ces belles paroles de Carl Jung pour finir cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, je vous invite à la liker, à me dire tout ce que vous voulez me partager en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo dès 20 h, donc prenez bien soin de vous et ciao.